Abandaki na ngai azabi belinga yoyo alobi na ngai samba zalila yawe pasola lole aleluya ozana pasola lole aleluya ozana wolo loba lisusu aleluya ozana loba lisusu aleluya ozana mukati mwa bambwe aleluya ozana mukati mwa bambwe aleluya ozana zamba banjelu aleluya ozana zamba. Shalom, shalom les mamans. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à ce moment glorieux, à ce moment merveilleux. Mon cœur est tellement dans la joie lorsque nous partageons ces instants, parce que nous communions avec celui qui est digne. Nous prenons du temps pour parler à celui qui mérite notre temps. Il mérite nos paroles, il mérite notre cœur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie envers ce Dieu qui nous a soutenus pendant ces 3 jours de jeûne et prière? Il était avec nous depuis mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. La Bible me dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Dieu qui est l'alpha, il a commencé avec nous. C'est le Dieu qui est oméga, qui achève avec nous ce 3 jours de jeûne et prière aujourd'hui, avec gloire, avec force et puissance. Il chemine, il finit avec nous avec miracle, avec action de grâce. Mon cœur est dans la joie pour le soutien du Seigneur. Il a été notre soutien pour les prières du matin, les prières du soir. Il a été notre force. Il nous a bénis. Et ce soir encore, il va nous faire du bien. Il va surabonder sa grâce sur nous. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus? C'est Jésus qui nous a réveillés le matin. C'est Jésus qui a renouvelé le souffle. C'est Jésus qui nous a fait du bien, qui a marché à nos côtés depuis le début de ce programme de prière. Est-ce que nous pouvons élever? C'est Jésus, un papa responsable. Il a conduit nos pas durant toute cette journée. Que son nom soit béni. Le papa responsable qui nous parle le matin et vient communier avec nous le soir. Il ne manque jamais son rendez-vous. Il est toujours présent. Il est présent à nos côtés. Il nous enseigne. Il nous fait grandir. Le Dieu qui nous accorde le salut. Le Dieu qui nous fait grâce de porter de son nom, d'avoir son identité. Le Dieu qui nous fait grâce de changer de vie. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous as conduits durant ces 3 jours. Merci parce que ce matin encore, tu as renouvelé ton souffle. Ce qui veut dire que tu as des projets de paix et de bonheur. Tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Tu as renouvelé ta grâce. Seigneur, que pouvons-nous te dire si ce n'est que 1000 merci? Ozanzambe Malam, tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites nos actions de grâce, Adonai. Tu mérites que nous te lèvons. Adonai, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce parfaite. Merci, merci, merci infiniment parce que tu as marché avec nous. Tu nous as soutenus, tu nous as tenu la main. Tu nous as jamais abandonnés durant toute cette journée. Tu as marché, tu as guidé nos pas. Tu as ôté nos pas des lieux de la mort. Tu as ôté nos pas de ces jours de mort. Tu nous as gardés de tout accident. Tu nous as préservés de toute chute. Tu nous as préservés de la honte. Tu nous as préservés de l'angoisse. Tu nous as préservés de l'humiliation. Seigneur, nous te disons merci. Ozanzambe Malam.
Nzambe akotombola, Nzambe akobetela maboko, Nzambe akobetela milolo, Nzambe akopambola. Seigneur, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu de mes enfants, le Dieu de mes parents. Je te lève, Adonai, le Dieu de ma jeunesse. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous a soutenus dans ces jeûnes et prières durant toute la journée. Ça fait 3 jours que nous jeûnons, nous prions. Seigneur, c'est toi notre soutien en réalité, car ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton esprit. Tu as disposé favorablement nos esprits. Tu nous as soutenus. Tu as fortifié notre esprit. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Adonai. Ce matin encore, nous venons nous laisser à tes pieds. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as conduits durant toute cette journée. Tu t'es révélé à nous pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Ce soir encore, nous savons que tu es le Dieu qui se révélera. Tu es le Dieu qui se laisse trouver lorsqu'on te cherche. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Nous savons que tu ne nous délaisseras jamais. Tu es le Dieu qui se montre à nous tel que tu es. Merci Adonai. Merci pour tout ton amour qui nous couvre. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta lumière qui éclaire nos journées, qui éclaire nos soirées. Merci parce que tu étends ta main sur nos vies. Tu nous fais grandir dans ta parole. Tu nous fais croître dans ta présence. Nous te disons merci pour tes enseignements précieux. Nous te disons merci parce que tu parles directement à nos cœurs. Tu nous redonnes la paix là où l'angoisse il y avait. Tu nous redonnes la joie. Merci pour ta parole qui nous soulage, qui nous abreuve. Merci parce que tu transformes nos vies au quotidien. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sentons que l'Éternel agit, l'Éternel travaille au travers de nous. Merci infiniment. Merci infiniment. Je te lève pour la vie de mes enfants. Je te lève pour la vie de mes frères et sœurs. Je te lève pour la vie de mon mari. Je te lève, Seigneur Jésus, parce que en dehors de moi, tu as protégé les miens. Tu as protégé les miens. Tu as protégé ceux que j'aime. Tu as protégé, tu n'as pas permis que le malheur frappe à nos côtés. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta sécurité. Nous te disons merci pour la protection divine. Journée Bandaki, journée aussi là. Yahweh, nous étions là. Tu étais là aussi. Tu n'as pas manqué un seul instant. Rien n'a échappé à ton parfait contrôle. Tu as tout vu, tu as tout contrôlé, tu as tout géré. Nous te disons merci pour cette gestion parfaite de notre journée. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons parce que tu es le papa qui a bien géré notre journée. Tu nous as accompagnés, tu étais partout. Tu es à l'école avec nos enfants. Tu es au bureau avec nous. Tu es au bureau avec nos maris. Seigneur, merci, merci. Tu es au travail avec nous, dans nos recherches de la vie. Tu étais là dans nos affaires. Tu étais présent. Tu nous as inspirés. Tu nous as donné ta sagesse. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as soutenus face à la tentation de l'ennemi qui était venu. Tu nous as donné la force de surmonter toute forme de tentation durant la journée d'aujourd'hui. Nous te disons merci. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous sommes tellement reconnaissants. Nous reconnaissons que nous seuls, nous ne pouvons pas. Nous seuls, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Nous pouvons surmonter. Ce que nous avons été capables de faire durant cette journée, ce n'est que par ta grâce. Car c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. C'est toi qui donnes les idées. C'est toi qui inspires. C'est toi qui es capable, Seigneur. Nous seuls, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas notre intelligence, non. C'est toi qui parles au travers de nous. C'est toi qui nous inspires. C'est toi qui fais de nous des personnes agréables. C'est toi qui fais de nous des personnes douces. C'est toi qui répands ton amour en nous. Seigneur, merci. Jésus, merci. Adonai, merci. Que ton nom soit élevé. Seigneur, mon cœur déborde de reconnaissance encore ce soir.
Mon cœur déborde de reconnaissance envers le Dieu qui est digne. Mon cœur déborde de reconnaissance envers celui qui est fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Adonai. Tu es fidèle car pendant ces 3 jours, tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour en nous démontrant la grâce que tu nous as fait en nous accordant le salut. Tu nous as démontré encore la grâce que nous avons reçue de porter de ton nom, d'avoir ton identité. Seigneur, je te dis merci pour ces choses qui remplissent mon cœur, qui transforment mon quotidien, qui améliorent encore ma vie. Jésus, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Merci infiniment parce que tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas de nous rappeler, de réveiller à notre mémoire ce que tu accomplis pour nous, ce que tu fais pour nous. Lorsque tu agis, même lorsque tu as agi dans les années passées, tu nous rappelles la grâce que nous avons de t'avoir dans nos vies, la grâce de porter ton nom. Jésus, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Parce que lorsque tu nous vois dans l'oubli, tu nous vois au plus bas, tu te lèves, tu viens nous rappeler ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants, car depuis ce début de ces 3 jours jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, beaucoup ont vu leur vie être transformée. Ils ont vu leur regard être changé. Ils ont reçu la paix qu'ils n'avaient jamais eue. Ils ont reçu l'assurance qu'ils n'avaient jamais. Parce que, Seigneur, toi, tu t'es décidé de nous annoncer encore la grâce que tu es le Dieu bon et merveilleux. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci. Merci pour ton soutien infaillible. Merci pour le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci pour ton soutien infaillible. Tu nous as soutenus, tu continues de nous soutenir. Jésus, merci. Merci. Parce que la chute était venue. Mais toi, tu nous en préserves. À chaque instant, le diable met la chute au-devant de nous. Mais tu es celui qui nous en préserve. Tu nous as préservé la journée d'aujourd'hui de toute chute. Jésus, merci. Des filets que tu as déchirés. Je dis merci. Je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Adonai, sois élevé. Reçois l'honneur et la gloire ce soir. Reçois l'honneur et la gloire ce soir. Jésus, merci. Merci infiniment. C'est Dieu bon et merveilleux. Qui a fait autant de choses. Il mérite un cœur pur. Il mérite que nous nous approchions de lui avec une âme nettoyée. Il mérite de communier avec une âme pure, un esprit renouvelé. C'est pourquoi ce soir, nous allons déverser nos cœurs. Parce que nous branchons, parce que nous tombons, même pendant une seconde, nous fuyons notre âme. Et l'Éternel a besoin de notre pureté. Il dépose des belles choses que dans des vases purs. Nous avons besoin d'être des vases purs, nettoyés. C'est pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Tu ne peux pas me lasser de venir te demander pardon, car tu as horreur du péché. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde dans la vie de mes frères, de ma soeur. J'implore ta miséricorde dans la vie de mes enfants. Jésus, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Pitié, Jésus. J'implore ta miséricorde. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Même pendant une seconde, j'ai branché. Je suis tombée dans de mauvaises pensées, dans l'irritation, dans la désobéissance. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai été rebelle. Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu des langages déplacés qui étaient indignes des enfants de Dieu. Seigneur, pardonne-moi car ton esprit a été attristé par mon comportement, par ma façon de penser, par mon langage, parce que j'ai vu. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne par mes agissements. Adonai, Yokamawa, Yokamawa, Jésus, Yokamawa. J'ai été une pierre d'achoppement pour les autres. Seigneur, je te demande pardon. Yahweh, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Yokilangamawa. Mazamutomasu. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Adonai. Si tu tiens compte de mes fautes, où irai-je, Seigneur? Que ferais-je sans toi, Adonai? C'est toi la source de ma vie, la source de ma joie. C'est pourquoi je viens à tes pieds implorer ta miséricorde. Prends pitié de nous ce soir. Prends pitié de nous, Adonai. Prends pitié de nous. Est-ce que ton ciel soit ouvert sur nos têtes? Nous ne voulons pas que le péché soit un obstacle sur notre prière. Nous voulons que ces instants soient une offrande de bonne odeur. Nous voulons passer de moments agréables avec toi. C'est pourquoi nous nous purifions. Nous nous jetons au pied de la croix, déposer nos péchés et nous laver de ton sang, nettoyer nos vies, purifier nos âmes. Nous purifions nos cœurs. Nous nettoyons nos cœurs de ton sang, de ton sang. Nous avons eu des préjugés. Nous avons eu des mauvaises pensées pour les autres. Totonga Kibango. Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave, 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 que ça nettoie nos cœurs, que ça nettoie nos âmes, que ton sang nous nettoie. Nous nous jetons au pied de la croix, nous nous roulons au pied de la croix, là où le sang est disponible pour nous nettoyer, pour nous rendre purs et agréables. Que l'odeur du péché soit effacée, que l'odeur du péché soit effacée, que l'odeur du péché soit effacée, que ton sang, Seigneur, nous ouvre le ciel, que ton sang nous ouvre l'accès à ton trône. Merci pour ton sang qui nettoie nos vies. Merci pour ton sang qui nettoie nos âmes. Merci pour ton sang qui nettoie, qui nous donne une nouvelle robe, qui ôte l'odeur de la méchanceté, de la calomnie, qui ôte ces choses. Elle nous revêt d'une robe de pureté. Merci Seigneur, parce que nous avons accès à ton trône ce soir à cause de la miséricorde, de la grâce, du pardon du péché. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Jésus pour le pardon. Merci Jésus pour le pardon. Merci pour ton sang qui nettoie et nous déconnecte de toute lourdeur, le péché qui nous rendait lourds, le péché qui mettait la culpabilité. Ça ôte ça de nos cœurs et ça nous rend purs. Ça enlève tout ce qui étouffait notre esprit et notre esprit se lève ce soir. Merci pour ton sang qui ôte, qui fait sortir, qui nettoie nos vies de toute saleté du péché. Jésus, merci pour le pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu as pitié de nous encore ce soir. Yokamawa Yahweh, Tamamawa Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Adonai, merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit élevé, Adonai. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui prend pitié de son peuple. Merci pour le pardon du péché. Ce soir encore, chères sœurs, nous allons faire appel à la plénitude du Saint-Esprit. Moi, j'ai dit sans la plénitude, nous ne pouvons rien. Durant toute la journée, deux fois nous sommes fatigués, nous perdons, nous déconnectons de la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut que l'Éternel te recharge, qu'il me recharge, qu'il recharge nos batteries, que la dose de l'esprit monte, que la dose de la chair diminue. C'est ce que nous devons désirer à chaque instant, la plénitude. Plein de l'esprit. Nous voulons être pleins de l'Éternel, remplis de l'Éternel, plein de lui, plein de toi, Seigneur. Ce soir, nous venons nous déposer à tes pieds. Adonai, recharge-nous, que la dose de l'esprit monte, que la dose de la chair diminue, que l'humanité se taise, mais que l'esprit monte, que l'esprit monte. Ce soir, Esprit de Dieu, nous nous laissons au libre parcours, agis dans nous,
Agis librement en nous. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos âmes. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends dans nos vies. Remplis-nous. Remplis nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Nous voulons être déconnectés des soucis de la journée, des questionnements, des journées lourdes, de la fatigue. Saint-Esprit, viens mettre la force, l'énergie divine. Viens nous donner la force. Viens nous recharger spirituellement. Viens nous recharger spirituellement. Viens nous recharger spirituellement. Nous voulons que nos esprits soient rechargés. Ce soir, nous rechargeons notre esprit, pas notre corps, mais nous rechargeons notre esprit, que notre esprit soit rechargé totalement pour qu'il soit connecté, qu'il reste connecté à l'esprit d'Adonai. Saint-Esprit, agis en nous, agis en nous, agis en nous, connecte-nous, 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 connecte-nous. Dépose ta puissance, dépose ta lumière, dépose ton autorité. Enlève les ténèbres qu'il y avait dans nos yeux, les flots qu'il y avait. Sois ôté, Saint-Esprit de Dieu. Viens déchirer les ciels sur nos têtes. Viens déchirer le ciel sur nos têtes. Viens déchirer les ciels sur nos maisons. Viens déchirer le ciel dans nos salons. Viens déchirer le ciel sur nous. Déchire le ciel au-dessus de nos têtes. Quel que soit l'endroit où cette prière est écoutée, dans une chambre, dans un salon, dans un bureau, même à l'hôpital. Déchire le ciel, Esprit de Dieu. Que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous éclaire. Enlève le flou devant nos yeux, que ta lumière nous éclaire. Viens développer notre entendement, viens développer notre sensibilité. Nous avons besoin de la plénitude. Nous ne pouvons pas prier sans la plénitude. Nous ne pouvons pas communier sans la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude. Nous voulons être pleins de toi, pour faire des prières en esprit, pour dire ce que Dieu entend de nous, pour que ces instants soient des instants inoubliables. Nous avons besoin de la plénitude. Viens donner un sens à nos prières. Alléluia Jésus. Viens donner un sens à nos prières. 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 Viens mettre un sceau à nos prières. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de sortir de ces instants, pas comme nous sommes entrés. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de revoir, de rencontrer, de faire une réelle rencontre. Nous ne voulons pas passer juste du temps par habitude. Nous ne voulons juste pas être là parce que c'est l'habitude. Nous voulons passer des vrais instants d'intimité avec le Père, avec celui qui nous a aimés le premier, avec l'époux. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude pour entendre la voix de notre berger, pour entendre la voix de l'époux. Nous avons besoin d'être remplis. L'huile qui coule, que l'huile coule, que la plénitude, que notre lampe soit pleine d'huile, plein, pour que nous puissions reconnaître la voix de l'époux, la présence de l'époux, que nous puissions la ressentir, que l'époux est là, il est à nos côtés. Saint-Esprit, agis en nous. Saint-Esprit, fais-nous décoller. Saint-Esprit, fais-nous monter dans les hauteurs, là où Jean a été emmené pour qu'il voie. Fais-nous monter là où il est possible de voir, là où il est possible d'entendre, là où il est possible de voir. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas rester ici. Que l'humain se taise, que les raisonnements se taisent, que l'intelligence se taise, qu'il laisse place à l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Adonai, l'Esprit de révélation. Nous voulons faire des prières avec révélation, l'Esprit de prophétie. Nous voulons faire de prières prophétiques. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
pour une nouvelle dimension, pour demeurer dans les hauteurs, pour demeurer dans la plénitude. Viens nous remplir, viens nous recharger, viens réveiller des âmes affaiblies, des esprits qui étaient affaiblis, des esprits qui n'arrivaient même pas à passer une minute dans la présence de Dieu, fatigués. Saint-Esprit, viens redonner la vigueur, viens redonner la force, viens redonner l'esprit, viens redonner le courage. Saint-Esprit, nous te désirons. 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 Saint-Esprit, tous amours sous tes caraïos. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de force, esprit de puissance. Saint-Esprit, nous te désirons pour cerner, pour saisir et pour garder dans nos cœurs tous ces enseignements que tu nous as donnés pendant ces 3 jours. Ce n'est qu'avec l'Esprit que nous pouvons les capter. Ce n'est qu'avec ton Esprit que nous pouvons le garder. Nous pouvons le saisir et le garder dans nos vies et nous être transformés par elle. Saint-Esprit, la chair est faible pour capter ces choses, pour les garder, pour vivre selon elle. Mais avec ton esprit, c'est possible de capter, de comprendre ta pensée, de voir ton rhéma, d'entendre ton rhéma, d'entendre le message que tu nous passes et de capter ça dans nos esprits, de garder ça dans nos âmes. Saint-Esprit, afin qu'elle travaille en nous, afin qu'elle nous transforme. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider. La chair, l'intelligence ne peut pas capter les choses de l'esprit. La chair, l'intelligence ne peut pas comprendre ce que l'esprit dit. Eh, Baboche, nous avons besoin d'être remplis pour comprendre ce que ton esprit nous enseigne. Tout ce que tu nous transmets, tout ce que tu veux que nous captons. Saint-Esprit, nous voulons capter. Nous voulons passer à côté de rien. Nous voulons passer à côté de rien. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous implorons ta plénitude. Nous désirons ta plénitude. Un verre plein, plein de toi, plein de toi. Des vases pleins. Nous voulons être des vases pleins, des vases pleins, de vases pleins, de vases pleins, prêts au miracle. On a rempli les vases afin que l'Éternel accomplisse le miracle. Les vases étaient pleins pour le miracle, pleins pour le miracle. Seigneur, nous voulons être des vases pleins pour recevoir le miracle, pour vivre le miracle. Cette transformation de l'eau en vin n'a été possible que lorsqu'on a rempli. Les vases étaient pleins, le miracle s'est accompli. Les vases vides, rien ne t'est fait. Mais les vases pleins, le miracle s'est accompli. C'est pourquoi nous avons besoin d'être des vases pleins devant toi, des vases pleins devant toi, ces vases apprêtés et pleins, ces vases nettoyés et pleins, pleins de ta présence, pleins de toi, disposés à recevoir le miracle, disposés à être impactés, disposés à être touchés. Et ma chère Saint-Esprit, nous avons besoin d'être de vases pleins. Les vases vides ne reçoivent rien. Des vases pleins, des vases pleins, des vases pleins. L'Éternel a dit, remplissez les vases, remplissez des vases, remplissez des vases et emmenez-les-moi. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis, remplis, remplis pour recevoir le toucher d'Adonai, remplis pour recevoir le aimant de Dieu qui nous transformera l'eau que nous sommes en vin. Et Baboché, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour subir une vraie transformation, pour la vivre réellement. Nous avons besoin d'être plein de toi. Pas à moitié, pas à moitié, pas à moitié, pas à moitié, Adonai, pas à moitié, Saint-Esprit, pas à moitié, juste des vases pleins, juste des vases pleins. On dit le miracle. L'eau s'est transformée en vin et des vins de très bonne qualité. Oui, Seigneur est capable de le faire. Il faut des vases pleins. Il veut transformer nos vies en vin de bonne qualité, de très bonne qualité, que des gens n'ont jamais goûté. On verra ta vie une très bonne qualité. Mais c'est possible que si nous sommes pleins, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, c'est qu'avec une plénitude que ces choses sont capables. La plénitude, Seigneur, nous désirons ta plénitude. Merci pour la plénitude. Merci pour la plénitude. Merci pour la plénitude. Merci, Saint-Esprit. Merci de déposer ton feu, tes langues de feu. Merci de remplir nos vies d'une puissance, d'une lumière. Merci pour les nouvelles expériences que tu accordes à chacune de faire
avec la plénitude. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier ce soir. Le matin, la servante de Dieu nous a exhortés sur la saison de grâce. La Bible dit, l'Éternel est venu annoncer une saison de grâce. Une saison de grâce. J'ai aimé la servante de Dieu a dit quelque chose de capital. La saison de grâce n'a pas de durée. On ne connaît pas quand elle commence ni quand elle termine. Mais lorsque l'Éternel annonce, c'est là le commencement. Mais on ne sait jamais sur combien d'années elle peut s'étendre. C'est jamais une année normale. C'est 2 fois des ans, 3 ans, 5 ans. Une saison de grâce peut prendre même 10 ans. Parce qu'il est Dieu qui décide. Et ce soir, l'Éternel qui nous a parlé ce matin, en nous expliquant, en nous démontrant qu'il est le Dieu qui nous fait entrer dans une saison de grâce. C'est celui-là qui nous a démontré la grâce du salut. Il nous a démontré la grâce de porter son identité. Et aujourd'hui, il nous a parlé de la saison de grâce dans laquelle il nous faut entrer. La servante de Dieu a dit la saison de grâce. C'est une saison de récolte où on moissonne avec joie ce qu'on a sémé avec larmes. Je veux juste que nous prions. Le Dieu qui nous a annoncé sa parole. Lorsque l'Éternel sort sa parole comme ça, c'est que sa parole est sur le point de s'accomplir. Il ne la sort jamais au hasard. Lorsque l'Éternel nous sort une parole, c'est parce qu'elle est sur le point de s'accomplir. C'est pourquoi ce soir, nous allons demander à Dieu, Seigneur, permets-nous de vivre cette saison, de ne pas la rater. La saison de grâce, la saison de récolte. Quelquefois, l'Éternel nous lance dans une saison comme ça. Nous sommes tellement distraits que nous ne nous rendons même pas compte que l'Éternel nous a déjà fait entrer dans une saison de grâce où nous devons moissonner au centuple. Nous moissonnons au centuple. Seigneur, permets-nous de réaliser. Seigneur, ce soir, je prie pour mes soeurs, je prie pour moi-même. Cette saison que tu nous as annoncée ce matin, mon cœur sent que tu ne dis jamais rien. Mon cœur reconnaît que tu ne dis jamais rien au hasard. Tout ce que tu annonces est toujours sur le point d'arriver. Lorsque tu sors ta parole, elle ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as sortie. Si tu nous as donné ce thème, c'est que tu es sur le point de nous lancer dans la saison de grâce, dans cette année de grâce. Seigneur, permets-nous de ne pas manquer cette année, de la réaliser, de la vivre pleinement. Permets-nous d'entrer dans cette saison, de la vivre pleinement, même pas une seconde où nous allons nous détacher de cette saison. Oui, parce qu'il arrive que l'Éternel lance une saison et nous détachons, tellement nous ne réalisons pas. Nous rentrons encore dans la saison de tristesse, dans la saison de tourment, dans la saison de murmure. Nous-mêmes, nous oublions que l'Éternel a lancé devant nous la saison de grâce. La saison où on récolte au centuple, où on récolte avec joie ce qu'on a sémé avec larmes. La saison où il vient nous secourir de la détresse. La saison où il répare les brèches, les cœurs brisés. Il vient nous réparer. La saison où il restaure nos vies. Il restaure ce que les sauterelles ont dévoré. C'est cette saison-là dans laquelle l'Éternel lance devant nous. La servante de Dieu a dit quelque chose d'important ce matin. Il a dit peut-être en ce moment que tu entends cette parole, tu es dans une situation tellement compliquée. Tu n'as pas de raison de te réjouir. Mais laisse-moi te dire l'Éternel qui a annoncé cette parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se produit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est sur le point d'arriver. Il annonce des choses qui sont sur le point d'arriver. S'il annonce des choses qui ne sont pas encore arrivées, celles qui sont sur le point d'arriver. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il ne ment pas, il est
fidèle. Il nous annonce une saison de grâce. Il nous annonce une saison de paix. Il nous annonce une saison de joie. Il nous annonce une saison de miracle. Quitte à nous de la saisir. Le paralytique, il a fait 38 ans à forcer. La servante de Dieu a dit, nous allons plus forcer, car la saison dans laquelle l'Éternel nous lance, c'est une saison de grâce. La grâce est une faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est là où on ne force plus. Le paralytique a forcé pour se jeter dans l'eau pendant 38 ans. Il essayait de se pousser, il n'arrivait pas. Mais l'Éternel des armées en une rencontre. C'était sa saison de grâce. Il est venu lui annoncer une année de grâce. Lève-toi et marche. Ce qui a été longtemps difficile, il a rendu facile en amont. Et ce soir, l'Éternel nous annonce cette saison. Chère sœur, chère maman, l'Éternel nous annonce de cette saison. C'est possible seulement si nous croyons. C'est possible de vivre de nouvelles saisons seulement si nous croyons de notre cœur fermement qu'il est fidèle, qu'il ne ment pas, qu'il ne ment pas, qu'il est Dieu qui est le maître de temps et de toutes circonstances, le Dieu qui change les saisons à sa guise. Il a dit, ça suffit. Nous avons longtemps pleuré. Il est temps d'essuyer les larmes. Nous avons longtemps été affligés. Il est temps qu'il rende l'affliction. Nous avons longtemps été abattus. Il est temps d'être relevés. Nous avons longtemps été brisés. Il est temps d'être reparés. Il est temps d'être restaurés. Il est temps de récupérer. Nous avons longtemps été dépouillés. Il est temps de tout récupérer. Il est temps, il est temps, il est temps de marcher la tête haute. C'est la saison de grâce dans laquelle le Seigneur nous lance. Et ce n'est pas dans une année. Ce ne sera pas pour un mois. Ça ne sera pas pour 2 mois. Il le dit. C'est une saison qui ne connaît aucune limite. Lui seul en décidera la fin. Mais pour l'instant, nous devons jouir. Nous entrons dans cette saison. Nous devons croire que nous entrons dans cette saison. Nous devons croire que nous entrons dans cette saison. Le paralytique, on lui a seulement dit, lève-toi et marche. C'était une introduction dans une nouvelle saison. Il aurait pu poser des questions. Et je me lève comment? Comment on fait? Il n'a jamais marché 38 ans. Il aurait pu commencer à poser des questions. Comment on fait? Est-ce que je vais marcher? Non, lorsque le Seigneur lance la parole, ça lance sa force, ça lance sa puissance. Nous devons croire. Le paralytique a cru, il s'est levé, il a marché. C'est ça la saison dans laquelle nous entrons ce soir, dans laquelle nous entrons. Il nous a fait entrer dans cette saison de grâce, là où il nous dit de nous lever et de marcher. Quitte à nous maintenant de croire et de soulever nos jambes et de marcher. L'Éternel ne lui a pas dit tiens-moi et marche. Non, il a dit lève-toi. Il devait faire lui-même. Il devait croire lui-même. Il devait prendre la force à ses pieds lui-même et se relever car la parole de Dieu était sortie. La parole de Dieu était déjà sortie pour accomplir le miracle. Ce soir, nous prions que nous puissions être aptes, promptes comme ces paralytiques. On lui a dit, lève-toi. 38 ans, il n'a jamais marché. Il ne sait pas ce que c'est de se lever. À une personne qui ne sait pas comment se lever, on lui dit, lève-toi. Quelle épreuve de foi! Il a cru, il s'est levé. Ce soir, l'Éternel te dit, lève-toi. Ce que tu n'as jamais osé faire, c'est que tu n'as jamais cru vivre. En tes 38 années, 40 années, 20 années, 50 années, l'Éternel te dit ce soir, lève-toi et marche. Tu vivras ces choses que si tu crois et tu te mets en action. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras cette saison. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Je prie que tu nous aides parce que cette saison est là. Cette saison est là, mon âme la ressent, mon cœur la ressent, elle est là. Cette saison de joie, d'éclat de rire, cette saison de joie, de force, là où l'ennemi regarde, ne sait plus nous terrasser. Cette saison où l'affliction rentre chez ceux qui nous affligeaient. Cette saison de victoire, elle est là, elle est là.
Donne-nous la force de nous lever comme le paralytique qui dit entrer, de marcher, de la vivre pleinement, 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 Seigneur. Pleinement, nous voulons la vivre pleinement. Nous voulons la vivre pleinement. Nous ne voulons pas qu'après ce message, qu'après cette annonce que tu nous as faite, qu'il y ait des gens qui restent dans l'affliction, qu'il y ait des gens qui restent dans la maladie, qu'il y ait des gens qui restent dans les tourments, qu'il y ait des gens qui restent dans l'inquiétude. Non, Seigneur. Nous ne voulons que personne ne rate. Nous ne voulons pas qu'un paralytique reste assis, bien que l'Éternel est passé, bien qu'on lui a dit de se lever, de marcher. Seigneur, ce paralytique à qui on a dit c'est que je te le donne. Seigneur, ce n'était que des choses invisibles, il n'a rien vu. On lui a juste dit lève-toi et marche. Jésus, tu nous as communiqué ce soir dans ta force, ta puissance, cette force qui va nous accompagner dans cette saison. Est-ce que nous puissions la recevoir pleinement, 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 nous la recevrons. Nous voulons marcher dans cette saison. Nous ne voulons plus que le diable nous monte, nous chuchote à l'oreille le contraire. Que est-ce que tu pourras marcher? 38 ans sur Tambola, ou bien Tambola. Afin d'avoir pardon. Sauf qu'il y a Simba qui le beau qu'on est bien, mais il t'a même pas touché. Il t'a seulement dit lève-toi et marche. Oh, Tambola, ça sert à rien. Mais l'Éternel, lorsqu'il lance sa parole a une force, une puissance. Ne laissons pas l'oppresseur nous dire de rester dans notre état passé. Il nous dit de nous faire croire que rien n'a changé. C'est juste une parole. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas juste une parole. Ce n'est pas comme celle de nos parents, ce n'est pas comme celle de nos chefs, ce n'est pas comme celle de nos frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est esprit et vie. C'est toute une vie. Nous devons décider de vivre cette vie qui sort de sa bouche. Nous devons décider de la recevoir, de la capter et de vivre selon elle. Sinon, nous ferons Dieu menteur, alors que Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Ce qu'il annonce et ce qui arrive. Il ne ment jamais. Sarah a ri parce qu'elle se disait, pour enfanter à 90 ans, peut-être qu'il faut l'opération. Peut-être FIV, mais seulement une parole. Elle a ri, oubliant que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est une vie. Mais Abraham croyait. Abraham qui était avec le Seigneur, il a cru. Il a cru. Et cette foi a produit le miracle, a produit la vie. Elle est entrée dans sa saison de grâce. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Décidons de l'entendre et de vivre, de recevoir cette vie-là en nous, de sentir notre cœur soulagé, apaisé, de ôter le tourment, de sentir que le tourment était dégagé. Je reçois la vie, je dégage le tourment, je dégage le stress de moi, je reçois la vie que la parole de Dieu nous annonce. Une saison de grâce, des faveurs imméritées. Imagine tout ce que tu peux avoir que normalement, selon les critères de la vie, tu ne peux pas avoir. Le Seigneur t'annonce cette faveur imméritée. Selon ton CV, tu ne peux pas. Selon le nom des familles, tu ne peux pas. Mais la faveur imméritée t'accorde toutes choses. Selon ta foi. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole qui est sortie ce soir. Merci pour ta parole qui est sortie pour nous. Seigneur, je te dis merci parce que tu donnes la vie, tu donnes la force à quelqu'un de se lever, d'entrer dans cette saison, de quitter les questionnements, de quitter les tourments, les stress, les larmes, de comprendre que c'est la saison des récoltes. Les récoltes, c'est qu'ils ont sémé avec douleur, avec larmes. C'est la saison de récolte au centuple. On dit Isaac séma et cette année-là, nous a pas donné, c'était 2000 combien, 1900 combien, année combien. Mais on dit cette année-là, il récolta au centuple. C'était une période, une saison. C'est dans laquelle nous sommes. La saison de récolte au centuple. Ce soir, l'Éternel te dit, cette saison-ci, tu as sémé, mais tu as récolté au centuple. Au centuple.
C'est la saison. C'est la saison. Seigneur, je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Jésus, je te dis merci parce que j'ai une foi folle en cette saison. Ma foi est débordante en cette saison. Je m'accroche, je me lève et je marche puisque tu as annoncé ta parole. Je crois que je sors de ma maison, je rentre avec une bénédiction. Je rentrerai chaque jour avec une récolte. Je ne rentrerai plus jamais les mains vides car c'est la saison. C'est la saison. Jésus, je te dis merci. Que ton nom soit élevé ce soir. Sois élevé, sois béni pour ta fidélité, tes bienfaits. Adonai, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Ce n'est qu'un amour débordant qui peut nous accorder toutes ces choses. Car tu nous as tant aimés, que tu nous as accordé ces choses. Que ton nom soit élevé et béni. Seigneur, nous te recommandons notre nuit. Adonai, donne un sommeil de paix, une nuit de miracle. Accompagne-nous, Seigneur Jésus, dans la journée de demain, samedi, que nous ne puissions pas rater. Réveille-nous, réveille-nous le matin, ôte la fatigue, ôte la lourdeur, ôte la distraction. Que nous ne puissions pas manquer ce dernier samedi de l'année, que nous ne puissions pas manquer de communier avec toi, d'être impactés, de recevoir le sceau du miracle de cette saison. Seigneur, laisse que nous puissions être forts, ôte des maladies, des malaises matinales. Nous refusons que les enfants tombent malades, nous refusons les imprévus, nous refusons la pluie. Seigneur, donne-nous la force, marche avec nous, réveille-nous le matin, accompagne-nous dans ta maison. Que ces samedis, nous ne puissions pas manquer dans ta présence, que ce soit en présentiel ou en ligne, nous voulons être là. Nous voulons être là, Seigneur. Accompagne-nous dans ta maison. Accompagne-nous au lieu du rendez-vous. Comme tu as accompagné Abraham et Isaac dans la montagne. Tu as marché avec eux jusqu'à la montagne où tu as pourvu. Seigneur, accompagne-nous demain jusque dans la montagne où tu pourvoiras pour nous aussi. Tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de merveilleux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que cette nuit soit une nuit de miracles, de visitation divine. Que nos yeux voient cette saison dans laquelle tu nous as fait entrer. Comment tu nous as relevés. Après des années, après des siècles de servitude, tu mets fin à ces choses. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, qui règne à jamais pour le siècle des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Navandaki na ngai